La scène se déroule à Davos et Donald Trump, autrefois autoproclamé maître des affaires internationales, est maintenant une figure de ridicule. Les gros titres s'affichent « Trump quitte Davos tôt dans une honte totale ». Ce n'est pas juste une autre erreur diplomatique, c'est quelque chose de plus profond, une perte de contrôle. Il arrive, armes à feu braquées, menaçant des territoires, confondant des pays et concluant des accords que personne ne semble comprendre. Le public, s'attendant à voir un leader fort, observe l'homme se dégonfler. Mais voici le détail clé. Tandis que les yeux du monde sont rivés sur lui, il prépare déjà son départ. Que se passe-t-il lorsqu'un leader mondial qui se nourrit de domination commence à s'effondrer? Restez avec moi, car ce qui va suivre changera tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir, l'ego et la diplomatie internationale. Ce n'est pas un simple incident isolé. Non, ce qui se passe à Davos fait partie d'un schéma bien plus vaste. Trump n'est pas là juste pour des rencontres diplomatiques. C'est un tour du monde d'humiliation, où chaque geste, chaque mot, chaque action semble être un cri désespéré. Et voilà la vraie question. Pourquoi se livre-t-il à un tel spectacle de faiblesse, de confusion, de mépris envers ses alliés? Pourquoi un président des États-Unis censé incarner la force semble-t-il se vautrer dans un océan d'incompétence et de terreur? Ce n'est pas simplement embarrassant, ça révèle quelque chose de bien plus inquiétant. Le monde entier observe et la vérité commence à émerger, mais pas de la manière dont vous l'attendiez. Ce qu'il fait ici pourrait avoir des conséquences bien plus graves que ce que l'on imagine. Trump arrive à Davos prêt à exécuter sa grande vision du monde, mais ses premiers mots révèlent toute l'ampleur de son échec. Il parle de deal, de concept, mais en réalité, il est perdu dans ses propres déclarations. Nous avons des concepts d'accords, dit-il, sans jamais entrer dans les détails. Voilà ce qui se cache derrière ces mots vides. Aucun accord concret, rien de solide, seulement des promesses vagues qui ne tiennent pas. Et ce n'est pas tout. Ce qu'il ne dit pas et ce qui reste derrière ces discours creux est encore plus dangereux. Mais là où ça devient fascinant, c'est quand il évoque l'Arctique. Pourquoi l'Arctique? Pourquoi cet intérêt soudain pour la sécurité de cette région isolée où les États-Unis n'ont jamais eu de projet clair? Ce n'est pas un hasard, ça révèle une intention. Une intention que personne ne semble oser contester. La situation prend une tournure encore plus inquiétante. Ce qui semblait être une simple maladresse diplomatique se transforme en un acte de folie. Trump ne fait pas que confondre des pays, il insulte l'intelligence de ses alliés et des leaders mondiaux. À un moment, il déclare que nous avons besoin d'un dictateur, d'un homme fort. Vous l'entendez bien, un président des États-Unis appelant à la dictature, c'est bien plus qu'une maladresse. C'est une normalisation de quelque chose que l'on pensait inimaginable dans une démocratie. Ce n'est pas un simple écart de conduite, c'est un glissement vers l'autoritarisme, un glissement que certains semblent ignorer. Mais l'histoire, elle, ne l'ignore pas. On parle ici d'une dérive qui pourrait transformer la politique mondiale pour des générations. La vraie question à poser maintenant, comment un pays comme les États-Unis, un bastion de la démocratie, en est-il arrivé là? Et qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette idée de dictateur, crook? Parce que croyez-moi, ce n'est pas une simple erreur de langage. Ce qu'il dit ensuite, c'est un véritable choc. Il parle de l'Arctique, de la sécurité et de l'importance de protéger cette région, mais il se perd dans ses propos. Une fois de plus, il confond des détails vitaux. Non seulement il ne comprend même pas la situation géopolitique, mais il va jusqu'à affirmer qu'il a fait un accord avec le Danemark et le Groenland, un deal, sans en dévoiler les termes. C'est là que ça prend une dimension encore plus sombre. Pourquoi cette urgence à parler d'accords flous? Pourquoi des discussions sur des territoires stratégiques quand l'Amérique semble déjà dans un état de confusion interne? Mais voici le point qui change tout. Ce n'est pas juste une erreur de plus. C'est une tentative de manipulation, une stratégie pour détourner l'attention du public et créer un récit où lui, Trump, serait le héros. Mais cette tentative tombe à plat. Ces mensonges, ces fausses déclarations ne font que l'enfoncer davantage. Les contradictions sont là, évidentes. Et ce qu'il dit ou ne dit pas commence à réveiller des inquiétudes bien plus profondes.
À ce stade, l'effondrement est total. Les tensions montent, les contradictions s'accumulent. Ce qui semblait être une maladresse diplomatique devient une cascade de mauvaises décisions. Imaginez cela, des alliés qui se détournent, des accusations de manipulation de la vérité et une incapacité totale à se sortir d'une situation où chaque mot qu'il prononce semble l'enfoncer davantage. Mais ce n'est pas tout. En coulisses, une guerre interne fait rage. Trump impose une censure sur des événements, comme celui où le gouverneur Gavin Newsom devait prendre la parole à Davos. La raison? Les pressions de la Maison-Blanche. L'État américain empêche la liberté d'expression dans un espace international. Ce n'est plus une simple erreur d'étiquette diplomatique, c'est un contrôle autoritaire en action. La question qui surgit maintenant, si cette censure se renforce, que deviendra l'image de l'Amérique dans le monde? Ce qui se passe à Davos n'est que le début. Et si cette dynamique continue, nous pourrions bien être témoins d'un nouveau type de politique étrangère. Une politique où les menaces, l'intimidation et la manipulation prennent le dessus. Maintenant, c'est le moment où les choses deviennent personnelles. C'est une question de pouvoir, mais surtout de l'impact direct sur la vie des gens. En effet, ce que Trump fait, ce n'est pas juste un jeu d'échecs politique, ce sont des décisions qui affectent des vies. Pensez à l'effet de ces choix sur le citoyen ordinaire. L'économie mondiale est déjà sous pression et les décisions absurdes de Trump à Davos ajoutent à cette instabilité. Ce que les gens ressentent dans leur quotidien, l'augmentation du coût de la vie, la précarité du marché du travail, ces décisions, ces erreurs d'un homme au sommet du pouvoir se répercutent bien au-delà des cercles diplomatiques. Ce n'est plus une question de théorie. C'est une réalité qui frappe tous ceux qui espéraient autre chose. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que, malgré tout, les États-Unis restent liés à un système qui ne semble plus servir les intérêts de ses citoyens. Si vous ressentez cela, dites-le dans les commentaires. C'est ici que l'on comprend que cette crise dépasse largement les erreurs de Trump. Cela touche à l'essence même de la politique, de ce qu'un leader devrait être. Et cela nous interroge tous. À quel moment la politique devient-elle vraiment l'affaire de chacun d'entre nous? Mais il ne s'agit pas simplement de la crise de leadership. Non, il y a un mécanisme beaucoup plus grand à l'œuvre ici. Une fois que l'on dépasse l'indignation, on doit poser la question suivante. Comment Trump arrive-t-il à agir de la sorte sans rencontrer de résistance? Ce n'est pas juste une question de volonté ou d'ego, c'est une question de système. C'est l'exploitation des leviers de pouvoir, des incitations politiques et la manière dont la peur, la manipulation médiatique et le spectacle de la politique influencent tout. Regardez de plus près. Le contrôle de l'information, la manière dont certains soutiennent Trump malgré tout, malgré ses mensonges flagrants, malgré ses erreurs, ce n'est pas le hasard. Il y a une machine en place qui soutient ce type de comportement. C'est là que la vérité devient encore plus dérangeante. L'histoire nous enseigne que ces types de comportements autoritaires ne sont pas toujours stoppés à temps. Parfois, la normalisation de l'irrationnel devient un poison lent. Et ce que nous observons maintenant, c'est un test pour l'Amérique et peut-être même pour le monde. Qui résistera à la normalisation du chaos? Maintenant, tournons-nous vers l'avenir. Où tout cela nous mène-t-il? Il y a deux trajectoires possibles et aucune n'est vraiment rassurante. D'un côté, Trump pourrait continuer à manipuler ses alliés, à semer la confusion sur la scène mondiale et à nourrir sa propre image de puissance. Si ce scénario se concrétise, l'Amérique risque de devenir une parodie de la diplomatie, où chaque décision est dictée par l'ego plutôt que par la raison. Mais de l'autre côté, un autre scénario se profile, celui où les erreurs de Trump deviennent trop évidentes, où l'opposition se renforce, où les alliés commencent à se détourner et où l'impact de ces actions devient tellement destructeur qu'il ne pourra plus y échapper. C'est là que tout pourrait basculer. Ce n'est pas une certitude, mais la tension est palpable. Le monde est dans l'attente et les choix qu'il fait maintenant façonnent son avenir. Mais une chose est certaine, ce n'est pas terminé. La prochaine étape pourrait arriver plus vite que nous ne l'imaginons.
En fin de compte, tout cela revient à une seule question fondamentale. Quel héritage laissera Donald Trump derrière lui? Ce qu'il a fait à Davos n'est qu'un aperçu de la façon dont son présidence a déstabilisé l'ordre mondial. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'il représente, c'est bien plus qu'un simple dirigeant. C'est une approche du pouvoir, de la manipulation et de la division. Et c'est là que tout prend sens. Nous sommes à un moment charnière où ce qui semblait autrefois impensable pourrait devenir la nouvelle norme. Si cela vous fait réfléchir, si vous voyez des parallèles dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être le moment de vous poser cette question. Comment avons-nous permis à un tel système de perdurer? La vérité, aussi inconfortable soit-elle, est que la manière dont Trump a façonné la politique mondiale laissera des traces durables. Pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder au-delà des gestes et des mots. Il faut comprendre le mécanisme. Restez avec nous, abonnez-vous, et ensemble, explorons ce qui pourrait être la prochaine phase de cette histoire. Parce que, croyez-le ou non, ce n'est que le début.